Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui j'ai décidé de te faire une petite vidéo sur Dark Vador. J'espère qu'elle te plaira. Si c'est le cas, n'hésite pas à me lâcher un petit pouce bleu et à t'abonner. Sur ce, moi je te retrouve à la fin de la vidéo. Peace. George had hired David Prowse, but he said he wanted a so-called darker voice, and not in terms of ethnic, but in terms of timbre. And the rumor is that he thought of Orson Welles, and then probably thought that Orson might be too recognizable. So what he ends up is picking a voice that was born in Mississippi, raised in Michigan, and was a stutterer. And that happened to be my voice. Impossible de parler de Vador et de sa voix sans citer James Earl Jones, qui n'est autre que la voix officielle du seigneur Sith dans son pays d'origine. Ex-sous-lieutenant de l'armée et récompensé de 2 Tony Awards pour ses performances en théâtre, c'est à l'âge de 46 ans que ce gaillard originaire du Mississippi sera choisi par George Lucas pour interpréter la voix de son antagoniste de rêve. Au-delà de sa collaboration avec Lucasfilm, Earl Jones a entre autres travaillé avec des studios tels que Disney sur des projets comme Le Roi Lion, où il y interprétera une voix tout aussi iconique que celle de Vador, Mufasa. On le retrouvera 5 ans après la sortie de Nouvel Espoir dans le film Heroic Fantasy Conan le Barbare, dans lequel il y interprète le rôle du sorcier Tulsa Doom et où il y donne la réplique à un jeune acteur encore inconnu aux yeux des cinéphiles, un certain Arnold Schwarzenegger. Voilà, maintenant que vous savez à peu près qui est ce grand monsieur du cinéma, je vous laisse imaginer la difficulté que représente un tel challenge que de se mettre à son niveau. C'est pourtant ce qui a été demandé à François Chaumette, qui est la première voix française de Dark Vador. Âgé de 54 ans à l'époque, Chaumette est principalement connu pour son travail sur 3 grands méchants de la pop culture, Vador, HAL 9000 dans 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick et Khan dans Star Trek 2 sorti en 1982. On peut donc dire que François Chaumette aura vraiment marqué les 2 concurrents historiques que sont Star Trek et Star Wars, bien qu'ils ne soient pas vraiment des concurrents car très différents. Bref, ce grand artiste nous a quittés en 1996 à l'âge de 72 ans et voici un échantillon de son travail. Nous récupérerons bientôt les plans qu'ils nous ont volés. Je suis sûr que si les rebelles ont la témérité de s'attaquer à l'Étoile Noire, ils en sont pour leurs frais. S'ils veulent essayer, je leur souhaite bien du plaisir. L'Étoile Noire est l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers. Qu'on nous mette à l'épreuve. Votre jouet technologique ne m'impressionne pas. Même si notre armement est assez puissant pour détruire une planète, il est bien peu de choses en comparaison de la force. Sans prétention, nous pouvons affirmer que la voix de George Aminel est la plus représentative de Vador. Présent sur l'Empire contre-attaque, le retour du Jedi et la revanche des Sith en 2005, il est présent pour les plus grands moments d'émotion du personnage et est le narrateur de tant de phrases cultes telles que « Pour une fois, laisse-moi te regarder avec mes propres yeux, tel est ton destin » ou encore le fameux et inoubliable « Non, je suis ton père ». Aminel est également connu pour avoir été la voix officielle de Yul Brynner dans la majorité de ses œuvres, mais également celle du grand monsieur dont je parlais en début de vidéo, James Earl Jones. Il est aussi connu pour avoir été la première voix officielle de Sylvestre dans les aventures de Titi, et oui, aussi surprenant que cela puisse être, mais Dark Vador a un gros point en commun avec Gros Minet. J'ai cru voir un rominet. Mais oui, j'ai bien vu un rominet. Salut, sandwich. J'ai un rominet curieux. Ramené. Ah ça, alors c'est la plus drôle. Pour qui tu te prends, petite vermine? Je suis Speedy Gonzales, la souris la plus rapide de tout le Mexique. Et si vous ramenez pas mes amis, c'est moi qui vais le faire. Ah oui? Eh bien, vas-y, essaye un peu pour voir. Allez, vas-y. D'accordo, j'arrive, compañero. Ándale. Ay, ay, Très bien, petit malin. Je vais m'occuper de toi. Malheureusement, et tout comme son prédécesseur, George Aminel nous a quittés. C'était en 2007, soit 2 ans après son travail sur la revanche des Sith et 27 ans avant ses débuts en tant que voix officielle de Vador. Comme vous le savez, la trilogie originale a subi quelques modifications depuis sa sortie. 2 d'entre elles nécessitant des recordings du côté de Vador,
l'une en 1997 et l'autre en 2004. La particularité de ces deux manœuvres en France, c'est qu'elles ont été enregistrées avec deux doubleurs différents. Le premier étant Robert Gilmar, qui est connu pour avoir doublé Batman alias Val Kilmer dans Batman Forever, ou encore Bill Pullman dans le rôle du président américain dans Independence Day. Mon destroyer interstellaire, qu'il se prépare à mon arrivée. Pour la deuxième scène de 2004, il s'agit de modifications sur la conversation entre Palpatine version hologramme et Vador dans l'Empire contre-attaque. Et c'est Saïd Hamadi à qui on doit un gros travail du côté de chez le regretté Michael Clark Duncan dans des œuvres telles que Armageddon, Mon voisin le tueur ou encore La planète des singes. Il a également, à l'image de son prédécesseur, doublé l'homme chauve-souris dans les films d'animation The Dark Knight Returns, tirés de comic book portant le même nom. Bref, voici un échantillon de son travail. Je l'ai senti. Comment est-ce possible? Il est tout jeune. Obi-Wan ne peut plus l'aider. Comme vous le savez, depuis quelques années, la Walt Disney Company a racheté Lucasfilm et donc a acquis les droits pour créer toutes sortes d'œuvres liées à l'univers Star Wars. Qui dit rachat de licence dit fanservice, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais qui dit fanservice dit exploitation de notoriété de personnages hyper connus. Il était donc évident que Dark Vador ferait son grand retour, et c'est en 2015 et seulement pendant un seul épisode de Star Wars Rebels, le premier de la saison 2 pour être plus précis, que Jean-Louis Faure interpréta la voix de Vador. Vous avez entendu sa voix dans Le Trône de Fer où il y double Liam Cunningham alias Sir Davos, mais est principalement connu pour être la voix officielle de Monsieur Bryan Cranston, que ça soit dans Malcolm, en passant par Godzilla, et bien sûr dans le phénomène Breaking Bad. Et oui, Vador a été parrain de la drogue dans une galaxie lointaine, très lointaine. Nous ne sommes pas obligés d'être des adversaires. L'Empereur se montrera magnanime si tu nous révèles où se terre le reste des Jedi. Il n'y a plus de Jedi. Philippe Catoire est à l'heure où j'enregistre cette vidéo la voix officielle de Dark Vador. Vous l'aurez entendu dans la série Star Wars Rebels, hors épisode 1 de la saison 2, comme nous avons pu le voir. C'est également lui que vous avez entendu dans Rogue One ou plus récemment dans le combat final opposant le Seigneur Sith au jeune Jedi Cal Kestis dans le jeu Jedi Fallen Order. Catoire est également très connu dans le monde du doublage actuel puisqu'il a à plusieurs reprises doublé Ian McKellen dans les derniers films X-Men dans lesquels il apparaît. Et est surtout connu pour être la voix officielle de Charles Dance, qui n'est autre que le cruel et tyrannique Tywin Lannister dans Le Trône de Fer. Je terminerai donc par celui qui accompagnait le Seigneur Sith dans son dernier souffle, puisque lors de la scène où Anakin se voit retirer son masque par son fils, un autre doubleur a été appelé exclusivement pour cette scène. Il s'agit de Roland Ménard qui nous a quittés il y a maintenant 4 ans et dont le palmarès en doublage est tout simplement impressionnant, bien que je n'ai pas pu trouver de personnage assez parlant dans le monde de la pop culture actuelle. Il n'en reste pas moins un grand monsieur et comme je l'ai dit, sa carrière est tout simplement dingue, je vous invite à aller voir ça. C'est ainsi que cette vidéo s'achève, j'ai voulu essayer quelque chose d'un peu nouveau aujourd'hui, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à suivre la démarche habituelle, pouce bleu, partage, etc. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite.